Chères auditrices et auditeurs, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Maria Madi, accompagnée d'Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Adé, je vais très bien, merci. Un salut chaleureux à toute l'équipe qui travaille derrière la vitre du studio. Soumana Amadou, Issa Lawali à la technique et Adam Adawati à l'édition. Alors, que nous réserve le programme de ce matin? Comme toujours, à des rubriques riches et captivantes, nous aurons la rubrique Reportage Région, un moment loti consacré aux femmes du studio Kalangu, sans oublier la page sport. Et pour l'entretien du jour, nous aurons le plaisir de recevoir Abdoulouahabou Halidou, président du conseil communal de la jeunesse du Gorwal. Chers fidèles auditeurs et auditrices, oui, le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la bonne musique 100% nigérienne. En effet, Alassane, on amène nos auditeurs et auditrices à la découverte d'un groupe phare de la scène nigérienne connu pour faire vibrer les scènes du pays et même au-delà. Oui, Mariam, il s'agit de Tal National et leur chanson Anawaya. Un vrai cocktail de persécution, de guitare et de voix puissante. Une énergie typiquement nigérienne à écouter sans modération. On vous laisse savourer. Shakwana, Anawaya, Waya Akai, Anawaya, Goga Barbare, Tali Siniga, Goga Barbare, Liberty Palabo, Sabaika Barbare, Liberty Palabo, Toya Kanaziwa, Viva Maigariga, Kuribiva Maigari, Viva Maigariga, Kuribiva Maigari, Viva Maigariga, Kuribiva Maigari. Adizi ibu adiru nasiru dashina boka dibati falamo basabai kabarbare to yakuna zuwa biba mai gari ga kuri biba mai gari 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 yakal kanai no wala mari papa yakal 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 sa na zainab sa no adizi ibu adiru nasiru shina boka dibati falamo basabai kabarbare mari pape yakuri biba zainabu sai fidela ana waya akai ana waya telefon goga barbare tali siniga goga barbare dibati falamo basabai kizingibo to yakuna suwa biba mai gari ga kuri biba mai gari 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 yakal kanai no mana mari papa yakal 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 sa na zainab sa no adizi ibu adiru nasiru shina boka dibati falamo basabai kabarbare mari pape Je pense que vous avez kiffé ce son-là. Et l'année où ce morceau-là est sorti, il y a un enfant qui me posait des questions.
bonne année, bonne assise. J'ai dit, on ne dit pas bonne assise. Grosse tête là, c'est pas comme ça. Bonne assise. Donc c'est ça qu'on est en train de prononcer. Si tu penses qu'on dit bonne assise, c'est pas ça. Okay. Et de l'autre côté, nous saluons également Adam Maïgari, parce qu'il y a Biba Maïgari, Adam Maïgari de l'autre côté et Adam Sari. Fond, elle danse aussi. Et Adam Sari au Maïgari, Lawali Maïgari, tout ça là, on les salue de l'autre côté également. Alors retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien. Dans cette première partie de l'entretien, le Conseil communal de la jeunesse du Gorol est une institution mise en place pour représenter des jeunes dans tous les domaines de développement local de la commune. Dans cette première partie, Abdulwahab Halidou nous parle du rôle que joue le Conseil, mais aussi, surtout, de l'implication des filles. Il est au micro de Moussa Boukari Kanda. Quel est le rôle et les objectifs de votre institution? Le Conseil communal de la jeunesse, c'est une institution qui a été mise en place, une institution qui représente les jeunes au niveau de tous les domaines du développement local, que ce soit le domaine de l'agriculture, de l'élevage, génie rural, de l'environnement. Les jeunes sont représentés à travers ces conseils-là. Et nous participons aussi à l'élaboration du plan du développement annuel de la commune et du plan d'investissement annuel aussi de la commune. Donc nous proposons des activités qui cadrent avec le développement de la jeunesse de la commune, que ce soit le domaine de l'agriculture, de l'élevage, génie rural, de l'environnement. Les jeunes sont représentés à travers ces conseils-là. Ça, c'est l'objectif phare. Il faut observer pour voir est-ce qu'au niveau de tous les domaines du développement de la commune, est-ce que les jeunes sont représentés? Est-ce que les jeunes ne sont pas marginalisés? Ça, c'est notre objectif. S'il y a une faille, on essaie à travers la mairie régler le problème pour que la jeunesse soit vraiment mise à contribution au niveau de tous les domaines. Il y a des objectifs spécifiques en dehors de l'objectif phare qui est de faire en sorte que la jeunesse puisse s'épanouir à travers des activités génératrices de revenus, à travers des sensibilisations. Faites en sorte que la jeunesse soit unie pour vraiment contribuer au développement local de la commune aussi. Quelle explication donneriez-vous par rapport à l'implication des femmes au sein de votre structure? La participation des femmes, c'est même obligatoire. Les bureaux là qui ont été mis en place ne seront pas crédibles sans une représentativité des femmes au niveau du bureau. Le genre a été respecté au moment de la mise en place du bureau. Ces femmes-là qui sont dans le bureau aussi travaillent avec nous comme des hommes, jour et nuit, et participent aussi dans tout ce que nous faisons qui cadre avec le conseil des jeunes. Au niveau de la mairie, la commission consultative de la mairie même, la jeunesse est représentée là-bas. Et la jeunesse apporte sa contribution au moment de l'élaboration du plan du développement local et au moment de l'élaboration aussi du plan d'investissement annuel. Et la jeunesse apporte sa contribution aussi à chaque réunion. À travers ces réunions aussi, on programme des activités. Et à chaque fois que la mairie programme des activités, le conseil de jeunes demande à ce que d'autres activités soient programmées au nom de la jeunesse. À travers la programmation aussi, les activités qui ont été programmées au nom de la jeunesse, on essaie de respecter le plan du développement local en mettant en place les activités selon le programme. Dans d'autres comités aussi, la jeunesse est représentée auprès de la mairie, comme les comités de plainte, les comités de gestion des banques céréalières, les comités de gestion de la CASA, la centrale d'approvisionnement en sécurité alimentaire. La jeunesse est représentée là-bas. La jeunesse est représentée dans plusieurs comités de la commune. Donc on peut dire qu'à chaque fois que la mairie fait des activités, il y a la jeunesse qui est là à côté du maire, à côté du secrétaire général pour apporter sa contribution en tant que conseil de jeunes. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique toujours. Place maintenant un artiste nigérien au talent confirmé, Ismo Wana, dans son tout nouveau titre intitulé La King de mon royaume. Il rend hommage à celle qui règne sur son cœur, une chanson d'amour pleine de douceur et de sincérité. On vous laisse kiffer. Nos ennemis s'entassent, as-tu vu leur misère? Faudrait qu'on quitte la haine, toucher la lumière. Oh, t'es la queen de mon royaume, t'es la queen de mon royaume. Tu es la queen de mon royaume, bienvenue dans ton palais. Moi qui n'ai jamais eu besoin de personne, a besoin de toi, là je suis délicata. Mais voici plané dans des tas de fracas. Dis-moi comment t'as fait, moi demande si tu es pas tard.
Dorénavant je te guette. Si tu les manges je te kiffe. Aussi si tu me manges je te quitte. Tu m'as tourné la tête comme David de Guetta fait tourner sa platine. Pour rien tu t'entêtes. Apparemment tes émotions te dominent. Face aux tempêtes de la vie, même dans nos rêves les plus fous, comme un soleil soviétique, mon cœur ne s'épuisera. Nos ennemis s'entassent. As-tu vu leur misère? Faudrait qu'on quitte la haine, toucher la lumière. Oh, t'es la queen de mon royaume, la queen de mon royaume. Tu es la queen de mon royaume. Bienvenue dans ton palais. Yeah, dans les bras de l'erreur. Ah, mon âme a chaviré. Ah, oui j'ai donné de l'amour, il ne fallait pas. Au fond je suis vandalisé. Ah, oui j'ai brisé des ponts pour des illusions, mon cœur est bricolé. Almighty fais-moi grâce, octroie-moi de ta clairvoyance. Garde-moi loin de ces malveillants, car j'ai plus de force pour résilier. Mademoiselle tu es pata, dorénavant je te guette. Si tu les manges je te kiffe. Aussi si tu me manges je te quitte. Tu m'as tourné la tête comme David de Guetta fait tourner sa platine. Nos ennemis s'entassent. As-tu vu leur misère? Faudrait qu'on quitte la haine, toucher la lumière. Oh, t'es la queen de mon royaume, la queen de mon royaume. Tu es la queen de mon royaume. Bienvenue dans ton palais. T'es la queen de mon royaume, la queen de mon royaume. Tu es la queen de mon royaume. Bienvenue dans ton palais. T'es la queen de mon royaume, la queen de mon royaume. Tu es la queen de mon royaume. Bienvenue dans ton palais. C'était là les titres King de mon royaume de l'artiste Ismowana. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Et oui, dans la deuxième partie de l'entretien, Abdulwahab Halidou explique les contraintes auxquelles fait face la structure et aussi les mesures adaptatives. Suivez plutôt. Comment est-ce que vous arrivez à mener vos activités dans la commune rurale du Gorwel? La situation sécuritaire étant donné que ça relève directement de la compétence exclusive du pouvoir public, nous, en tant que jeunes, au niveau de notre commune, ce que nous faisons, on ne cesse de sensibiliser les populations sur la cohésion sociale, sur la cohabitation pacifique à travers d'autres institutions de jeunes, comme les jeunes ambassadeurs de la paix. Il y a d'autres associations aussi de jeunes de la commune qui nous aident à organiser des séances de sensibilisation à l'endroit de la population du Gorwal pour calmer un peu les tensions. Donc, pour aussi un peu rappeler souvent les gens que nous sommes une communauté unie pour éviter que la situation sécuritaire ne se génère à d'autres situations plus graves encore. Malgré cette insécurité, au niveau village, on a ce qu'on appelle les bureaux de jeunes de base, les bureaux de base villageois qui sont là, qui travaillent. C'est des jeunes qui représentent les jeunes du village en question. Donc, c'est sous forme de relais. Malgré que nous ne sommes pas au niveau de la commune, à cause de l'insécurité, nous avons dans chaque village des bureaux de jeunes. Que fait concrètement votre structure pour les personnes déplacées internes de la commune rurale du Gorwel résidentes à Terra? Donc pour les PDI, c'est pour eux-mêmes qu'à chaque fois nous jugeons utile d'organiser des séances de sensibilisation pour leur remonter un peu le moral, parce que c'est des gens qui ont été contraints à quitter chez eux. Donc ils sont venus à Terra, donc il faut bien quelqu'un pour leur remonter un peu le moral. En dehors de ça aussi, nous plaidons auprès des partenaires pour leur assistance. Donc à chaque fois qu'un partenaire vient au niveau de la mairie, on fait la situation de nos déplacés et on demande de l'aide auprès de ces partenaires-là. Et à travers ça, il y a d'autres partenaires qui répondent immédiatement, donc qui amènent à ces déplacés-là des assistances en kit alimentaire, kit de dignité, kit abri, etc. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec d'autres structures communales? Nous travaillons toujours en concert avec d'autres structures de jeunes de la commune, exemple les jeunes ambassadeurs de la paix. En dehors de ça aussi, on travaille en concert avec d'autres communes comme
Kokoru, Djagourou, Tera, etc. dans le cadre de sensibilisation, dans le cadre des activités culturelles et sportives aussi. Et nous travaillons aussi en collaboration avec le conseil départemental de la jeunesse. Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face et comment les surmontez-vous? La principale contrainte, c'est l'insécurité. À côté de l'insécurité, il y a l'insuffisance aussi de nos ressources qui fait en sorte que certaines activités, on a l'envie, la volonté de réaliser, mais hélas, manque de moyens, on est obligé d'y surseoir. Mais quand même, on essaie de faire de notre mieux pour exécuter un peu notre plan d'action selon les moyens qui sont à notre disposition. Quels sont vos projets à venir pour la jeunesse du Gorouel? On a soumis plusieurs TDR aux différents partenaires. Dans ces TDR-là, on a programmé des activités génératrices de revenus que nous demandons aux partenaires d'appuyer la jeunesse du Gorouel. Donc ces TDR-là sont en bonne voie. Nous espérons dans les jours à venir que ces partenaires-là puissent nous répondre. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la jeunesse du Gorouel? Le principal conseil à l'endroit de toute la jeunesse du Gorouel, c'est d'être vraiment unis. Quand on est unis et qu'on est solidaire entre nous, donc en dehors de ça aussi, il faut que la jeunesse du Gorouel ait l'esprit entrepreneurial. Il faut vraiment que nous puissions investir dans les domaines clés du développement, surtout l'agriculture. Donc ça aussi, il faut que vraiment tout le monde soit conscient sur ça et qu'ensemble on puisse vraiment aider notre commune à se développer. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, ce mardi, la rubrique hebdomadaire consacrée à la santé met en lumière un problème préoccupant, le manque de fréquentation de la case de santé du village de Chataou, situé dans la commune de Bazaga, département de Koni, région d'Ottawa. Malgré les disponibilités des services de santé, les habitants semblent réticents à se rendre à la case de santé, aussi bien pour leurs propres soins que pour ceux de leurs enfants. Pour mieux comprendre les causes de cette situation, nous avons tendu notre micro à Chebou Agouzoum, agent de santé communautaire et responsable de la case de santé de Chetaou. Il répond aux questions de notre correspondant Aruna Ibrahim. A nan Shetau akwai dai matsala na frequentation na zuwa likita. Ba waye abbasi da likitocin kauye kasan Hausa na cewa bokan gida bai da tagomashi. To vala ka haka nan ne. Dan su nan gida suna ganin kan mu ba mu da tagomashi, ba mu da wani aikin da zamu iya musu. Shine sai kaga suna gewaya su yi wani waje ko su yi illela ko su yi bazaga. Farfuwa ma akwai masu zuwa hawa kwanni ko masallata. Shi likita na likitan mashayan magani ne na kauye. Shine kawai muna ɗaukar wani bi shan maganin farko. Kasan duk wanda baya da lafiya ana so ya shan magani na farko, mutum sai ya tahi in ya sha magani na farko kwana 2-3 wanda dama shi kenan. Amma in abu ta yi kamari ko mu kan mu tura muke a CSC. Su sai SC su kuma suna ɗaukar nauyin wanda mun ka tura a gaugwace. Shine muke ce ma reference kenan a gaugwace. Baya ga haka nan mu abin da ke ci muna tuwa kwarya saboda mu likitoci ne na kauye, mun zo domin mu tallafa ma kauya na kauye kuma Allah ya kama abu ya tahe daidai. Dan saboda mu a nan Shetau alhamdulillah muna da ɗan projen da suka kama mana a shekarun baya, mun ka samu relay kusan 13. Relay inna na 13 shekara sun kai suna bi gida ne, amma duk da haka nan dai abin bai kawo mana kallo ba. Mu likitoci ba wanda muke so ba haka nan bane. So shine alƙalman da kuka samu tun farkon aikin ku zo yanzu kamar suna ci gaba ne. Bon kawai alƙalman su ne nake ce ma ai dazo nake ce ma kawai ba mu ganin relay da mun ka doka relay kusan 13 projet ta dokan muna su ma har albashi take musu, suna bi gida
gida suna wayin mata kai da maza har fada sun kazo sun waye musa kai kusan shekara guda amma mu shekaran nan da sun ka na waye kai sai mun ka ga abin cikin kashi 100 da kyan ma an ka samu 50 abin bai yi haka nan ba sosai tunda duk mutane sun kwamace su yi wani wuri da su tsaya likita gida. Wani kira gare ku ga su mutan ƙauyen? Abin da nake kira ga mutanen ƙauye su gani ne likitan su ba ma wai nan likitan Shetau ba duka ƙauyen ma idan akwai likita haka naka ne da ka ga abu gidan wani kare gidanka kenan da ku tai kuna yawo zuwa wani likita ko wani abu ku tsaya likita ku tana da likita ku idan likita ku ta bunkasa a nan na lokacin nan gwamnati za ta gani tabbat kuna zuwa likita za ta kara mata girma in an ka ga firikantaso inta tana zuwa suna zuwa a koda yaushe kai da kai wurin awon ciki wurin awon yara wurin rashin lahiya sai kaga an kara mata girma a sannu tana kara girma saboda da tokin da zuwan mutane a likita ke kara mata girma kenan har ta koma wata rana sai kaji an ce ta zama district wannan duk ba abin mamaki bane ta zama babban likita to ni kiran da nake ma ƴan uwana na ƙauye mu taimaka ma likitocin mu na gida kawai magidanci na in bai tana da gidan shi wani bai tana da mai gida. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho de région qui nous amène à Difa pour parler des violences basées sur le genre VBG. Nous avons réalisé un entretien avec Binta Ousseni, une femme déplacée interne qui se bat contre les cas de violences basées sur le genre dans sa communauté. Découvrez son combat passionné pour l'égalité et la sécurité pour tous dans cet entretien qu'elle a accordé à notre correspondant Guidi Abdrahman. bebeje wannan sa kaina na yi ni bolantar ce ba dauka na aka kawai gani na yi wannan bangaren ya dace. Babu wasu kungiyoyi da ke daukar nauyi? Har yanzu muna aiki, har yanzu ba mu samu kungiyar da ta dauki kula da shi ba. Da lokacin da riski take zuwa tana daukan bebeje, to da riski ta bar nan babu wani furojen da yake daukan bebeje, kuma bebeje kamar yanzu a sansani wannan akwai shi da yau. Wa'ensu babu ne, a'a akwai ne, suna wulakantar da matansu. Wani abin in kika gani wallahi sai kin zub da hawaye. Ya kuke yi idan kuka ji hakan ya faru? Muna zuwa mu yi sasanto da kyar matan da muke roƙa. Su maza idan ya kama muna musu barazana kenan wannan abin da kuke za mu iya kai shi gaba. Wannan bai dace ba a ce namiji yana kama mace yana kasa haka. Can da aka yi aure ba a yi wannan jahilcin ba, ta yaya yanzu mu da muka zo bayan su yanzu mu kama muna wannan to in muka sami mai hankali namijin yana fita ya bar gida. Ita kuma matar saboda arzikin yaya mu lallaba ta mu ba ta hakuri. In muna da wani dan abin da za mu iya bata mu bata, in ban mu da shi dai mu ba ta hakuri sai ta tsuguna ta zauna. Kuma yau din nan idan wata matsalar ta tashi suna zuwa su gaya mana, to mu inda za mu kai koken kamar yanzu bangaren yaran mu da muka samu kungiyar da take taimaka shi ana samun sauki. To an aka samu irin wannan ana samu kin ga shi ma wannan za a samu sauki. Amma yanzu kwata babu inda muke kaiwa, sai dai a junan mu ka manyan mu su zo maza da tijawa su dan yi bayani a dan yi jan kunne, wani ana samun sauki wani ko ba sauki, sai dai ko ya gudu daga ƙarshe ma namijin ya gudu ya bar iyali. To kin gani babbar matsala ke. Ana samun fade sosai a wannan sansanin? Gaskiya ba a samun fade sosai, amma wani lokacin ana samu. Tunda yanzu haka ma akwai wanda kotu ta sa shi gidan kasu akan wata yarinya, wannan tabbas ni na bada shi kuma an dauka kuma ana nema mata hakki. To wani matsaloli kuke fuskanta a tafiyar aikin ku? Matsaloli kawai da muke fuskanta irin kamar misali wanda bai san kan aiki ba kabin ki samo kanshi akwai wahala, amma in wanda ya san kan aiki ya sani ma zai zo da daddare ya zo ya gaya mana ya ce gashi mu ce to ba a faɗa. Bakin ni ma in na bude na faɗa na ci amanar abu. Muna rufe bakin mu in ya kai mu gaya musu su kungiyoyin da suka dau wannan matsalar mu gaya musu, in bai kai mu gaya musu ba za mu kashe wuta. An na kashewa ne, in ba na kashewa bane gaskiya muna daga sama. Na bangaren matan nan ya fi mun ciwo. Ina son su ma idan sun zo sun faɗa a nema musu hakkin su. Bangaren matan to akwai wata yarinya ma ga ta nan da yara ba gidan take ba, yayi bigon ma kuma hashi ma ya bar wannan sansanin kawai ya koma wani sansani a gaban uwarta take. Wani zai yi duka, wani kuma zai bar miki gidan ma yake kwana da kwanaki tun bashi. To amma ke macen da kina da wani dan abin da kike kamawa za a ji sau, amma baki da abin da kike kama shi ba shi da abin da zai baki, kaka gani ai akwai matsala. Chers auditeurs, vous venez de nous prendre en cours. C'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif Adam Saïrou est avec nous dans ce studio. Bonsoir Adam. Bonsoir Mariam, bonsoir Alassane. Et oui Adam, parlons de la série des matchs amicaux du MENA National. Eh bien oui, dans le cadre des préparatifs du CHAN, le MENA National a pris ce jour
à Asmara, la capitale de l'Érythrée, où il prend part au tournoi international amical entrant dans le cadre de l'anniversaire du pays, de l'indépendance du pays. Le match aller entre les deux formations s'est soldé sur un score nul vierge de 0-0 et le match retour est prévu demain, mercredi 28 mai 2025. Pour rappel, cette double confrontation est historique entre les deux pays qui ne se sont jamais rencontrés auparavant. Oui, Adam, pour ce point sur la préparation du MENA National version Chan, parlons à présent du MENA National A, qui a également débuté un stage de préparation au Centre technique national de la FENIFOOT à Niamey. Eh bien oui, Alassane, la présélection du MENA National A' a débuté un stage de préparation ce samedi au Centre technique national de la FENIFOOT dans l'optique des matchs internationaux amicaux du 6 au 10 juin 2025 face respectivement à la Guinée et au Zimbabwe. On note déjà la présence des deux expatriés qui travaillent avec le groupe composé essentiellement de joueurs locaux, le capitaine Youssouf Oumarou Balé et Aboubakar Kamara, en attendant d'être rejoints par d'autres joueurs expatriés. Pour finir, Adam, parlons de la 8e journée du championnat national féminin. À ce niveau, à la fin de la 8e journée, l'association sportive de la garde nationale continue sa démonstration de force avec un large succès de 12-0 face à l'AS Crombé et reste toujours en tête du classement avec 24 points. Les Guerriers FC se sont imposés sur le score de 5-0 face à l'équipe de Wombe de Maradi. Grâce à cette victoire, les Guerriers occupent désormais la deuxième place de ce classement. L'AS Police a battu Acha Football Club de Niamey sur le score de 4-1 et les policières occupent désormais la troisième place du classement. Et à la dernière place de ce championnat, nous avons le Wombe AC de Maradi qui a 3 points et Al-Khali Nassara de Zender avec 0 points. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce deuxième numéro de la semaine. À demain pour d'autres informations sportives. Excellente soirée à toi. Merci Adam. Place à présent au loti avec le thème « Il faut savoir à qui confier ses enfants ». Voici le résumé en une phrase. Le thème abordé par les femmes du studio Kalangu dans le loti de ce matin. Car certaines nounous peuvent parfois être méchantes et agressives envers les enfants. C'est donc au moment de faire très attention. On écoute Samira Rafi, Fanta Chamsou et Mamanada. Hey! Matsukiji. Karana idan biki shanye wannan kokon yanzu zan tsura miki shi kuma kika kare mini amai sai na gabza miki mari like mini bakin ki maza dama je ina zaman zamana ki tashi ki kai kashi cikin wando yanzu zan like ki cikin daki aikin sani sarai ko kin sani sarai me nake ji ne haka kike galla zama diyata an bani nan ya ganya ai wata tara kina da hankali kuwa wai ni madam wallahi tanti haka nan bane tanti ba haka nan bane ba Zainabu haka kike galla zama diyata in bani nan godiya da zaki min kenan bayan duk abin da na miki wallahi yarinya nan baki da hankali tanti wallahi yau kadai ne ki hakuri tanti yau sharrin shedan ne yau kadai wallahi baki san girma ba amma na ji kin ce jiya har da like ta cikin daki wai kin raina ni ne ni ko menene Zainabu tanti da Allah yi hakuri tanti Iji da Allah da kika ga kita mini yarinya. Dan shi ne wata in na wuto daga wurin aiki sai iske yarinya duk ta bi ta rikice ta shige cin juna ko duk jikinta ya gwagwalje ko idanu sun yi ja amma kullun sai ke samu ƙarya da kin mini ko ta hwadi ko wani abu ya same ta ni kuma sai in yarda amma dibo tattara naki ya naki ban so in bude ido in gane ki kuma cikin wannan gida nawa. Ba ai haka ba wallahi ba zan sakiya ba sharrin shedan ne. Ki saki mini kawawu. Saki mini kawawu wallahi ka in tura ki sanadiya in yi wani abin da za a kwashe ki aka ki gidan likita. Subhanallahi madan muke faruwa tun da koha ana ta jin ku. Makwabci yarinyar nan macijiya ce macijiyar da kuke ji ana hodi ita ce Dibowa da ta rikita mini yarinya. Ta rikita yarinya to me ya faru?
na zo na iske ta tana bata kashi kuma har nake jin tana cewa ai jiya sanda na tayi wurin aiki da yarinyar ta yi kashi liƙe ta yi cikin ɗaki ta yi kashi cikin wando kuma tabbata da shi sai da tabbata ɗan karan kashi dan Allah ana iya ma jariri da bai san komai ba wanga abun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wanga abu da ta yi ai yayi muni. Ke me kike shiga ne ki ta daga cikin gidana ba ni so in ga huska ki nace. Ki hakuri ba zan sake ba tanti ba zan sake ba. In baki bace mini daga gani ba wallahi Allah zaki bude ido ki iske kanki gidan likita. Jam diba ku yi hakuri madam kwantar da hankalinki. To ke ya an ka ki wannan abu? Sharri shaɗan. Haba amma makwabciya bai kamata ki yanke makanki hukunci ba. Yanzu abin da ya kamata idan ta yi laihi shari'a ce za ta raba ku. Shari'a inna lillahi da Allah ba ke ruhe min bakin nan naki ki bace mini daga gani ki bace min daga gidana bani so in ƙara ganin ƙwahuwan gana ki a gidan nan nawa. Wallahi tanti idan kika kore ni babu inda zani kauyen mu nesa ne da shi kuma ba za a ci da na a can ba. Oh kin san da wannan duka ne ki yi wannan abun a shan. Na buɗe miki ƙohohin gidana, na ɗauke ki kamar yadda na aiwa ga ciki na, amma yanzu da kika wanke haka ne godiya da zaki mini kenan. Kai cala mama ku mata wallahi kuna bani mamaki. Ya za ku barin gidanku ga wanda ba ku sani ba, har kuma da ɗayan naku kai wani abu sai ku dai mata. Wallahi makwabci wata abukiya ta ce ta ka mini ita ta ce mini tsohuwa ya aiki makwabci ta ne sai na aza ko mutum ne ya kirki. Gaskiya sai ku yi hattara. Ku bar barin gidajenku ga mutanen da ba ku sani ba. Kin ga yanzu abin da ya faru ko? Gaskiya. Yanzu di ba ki gani in wani abu ya faru kin san iyayenta? Ban walla san su ba. Wallahi makwabci kana da gaskiya. Amma ka san ƴan uwan nawa ne daga wanda da ke zuwa lakwal sai wanda ke aiki babu wanda da dama rike mini yaro. Dan shi ne wai na ɗauke ta. Amma daga yanzu zan san cikin hannun wa zan barin ɗana. To haka din ya dai. Ke, kina nan har yanzu kenan ko? Da Allah ki bani dama ta karshe ba zan sake ba na ce. Ba Allah ya ba ta san kunya ba ki samu karhin wai bani hankuri. Ni zan bari kuma ki rayu cikin gidana. Dibo, tattara naki ya naki ki hita da kai. Komseriya ma zan kai ta. Yanzu. A'a madam ya hakuri. Kake zancen ki kai ta gidan kaso. Lalle kuskure ne ta yi shi kuma na san ta yi nadama. Ku bar ni dai in kai ta komseriya. Ba za ta ƙara bugun wani yaro ba. Tanti wallahi ba zan sake ba na yi nadama ki hakuri kuma ni ke ɗaukan ɗawainiyar inna da abba da ɗan albashi na idan kika kura na kasowa zai kula da su ki hakuri anti ki hakuri. Madan ku yi hakuri tunda dai ta kinga ta yi nadama ku yi hakuri ko duk ma iyayenta ba ita ba. To shikenan makwabci albarkacinka da albarkacin iyayenta zan bari ta tahiyarta amma in ba da haka nan ba da wallahi yau a kurkuku za ta kwana. Ba za ta aiki gidana ba kawai ta tattara ta ta bar mini gida. Madan ku da ku yi hakuri ta yi nadama kina jinta ta yi nadama tana ta kuka baiwa Allah. Ke zo dauke wannan kaya naki. Ku yi hakuri. Ke yi mazan Allah ki ta kayan ki zo iyata ba kuka shikenan. Ai albarka. Nous sommes à la fin de cette émission, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même Al-Hassan Abdou. À la technique, nous avons Issa Lawoli et Adama Dawaki à l'édition. Excellente soirée à tous.